Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'échanger sur un versant de la thématique qui est la maladie avec Raphaël Charrier. Tu es pasteur à Grenoble, tu es auteur du livre Vivre pour Jésus, oui. Et tu es aussi blogueur sur le site toutpoursagloire.com. Tout à fait. Avant de te poser quelques questions sur cette thématique qui est la maladie, je voudrais te faire part d'une réflexion. Je suis kiné. Je travaille dans une structure qui accueille des patients lourdement handicapés et qui ont aussi des gros problèmes de santé. Donc des patients qui sont tétraplégiques, paraplégiques, qui ont la maladie de Parkinson, la sclérose en plaques ou encore une hémiplégie. Et quand on aborde le sujet de la foi, de Dieu, on entend souvent la réflexion de si Dieu existait, il ne permettrait pas que je sois malade, que je sois handicapé. Et lorsqu'on entend ce genre de réflexion, ça traduit souvent une injustice, une colère et une grande tristesse. Bien sûr. Et du coup, j'ai quelques questions à te poser par rapport à cette thématique. D'après toi, est-ce que Dieu veut qu'on soit en bonne santé sur la terre? La deuxième question, ça serait quelle serait d'après toi l'attitude de Jésus par rapport à ce genre de discours, de cette plainte qu'est la maladie? Et enfin, comment rester un disciple de Jésus dans la maladie? Merci pour l'invitation, c'est un plaisir d'échanger avec toi sur cette question. Tout d'abord, est-ce que Dieu veut qu'on soit en bonne santé? C'est une vraie question et pour moi-même avoir eu beaucoup de problèmes de santé, je suis bien conscient que derrière ça, il n'y a pas juste un enjeu philosophique de raisonnement, mais qu'il y a très souvent une histoire personnelle, une confrontation à la douleur qui est très dure. Et souvent, juste des arguments ne suffisent pas. Et en tout cas, moi, j'essaye d'avoir toujours beaucoup d'écoute. Quand tu as mal, toi qui es kiné, j'imagine que quand les gens ont mal, il y a des explications que tu peux leur donner, mais ce qui va leur faire du bien aussi, c'est les soins que tu vas leur prodiguer. Et je pense que c'est notre premier rôle, c'est d'être là avant tout pour les personnes qui ne vont pas bien, pour essayer de les consoler, de les accompagner avec eux. Mais bien sûr qu'il y a de vraies questions qui ont besoin de réponses. Ce que nous dit la Bible à propos de la santé, c'est que à la base, Dieu nous a créés pour que nous soyons en bonne santé, en pleine santé avec lui, et que nous avons été créés pour profiter de la vie qu'il nous a donnée. Et ce que nous enseigne la Bible, c'est que depuis que l'homme s'est détourné de Dieu, séparé de Dieu, il vit dans un monde qui est brisé, qui est abîmé. Le monde n'est pas tel qu'il devrait être. On est dans un monde qui est abîmé. Et donc tout ce qui est vivant est impacté par cela. Nous avons une terre qui souffre, mais nous avons aussi des corps qui souffrent. Nos corps sont souffrants et c'est pour cela que l'on tombe malade. Donc le plan de Dieu initial n'est pas de nous créer pour être malade, mais la maladie est la conséquence de cette séparation d'avec Dieu. Ce que a fait Dieu pour répondre à cette problématique-là, c'est qu'il a envoyé son Fils, Jésus, qui est venu sur terre, donc c'est le Fils de Dieu qui s'est fait homme, qui est venu sur terre, qui a vécu au milieu de nous, qui a tout partagé de notre humanité. Et c'est frappant de voir dans les évangiles comment Jésus a souffert. Jésus a vraiment souffert tout au long de sa vie, et en particulier à la fin de sa vie, quand il est mort sur la croix, il a endossé pleinement la souffrance humaine, il est allé jusqu'à la mort. Donc Dieu sait ce que c'est que d'être un homme, et sait ce que c'est que de souffrir, et même jusqu'à aller jusqu'à la mort. Et dans sa vie, Jésus, face aux personnes qui souffraient, on le voit, il a fait beaucoup de miracles. Il a donné des guérisons miraculeuses à des personnes. Et en faisant tous ces miracles-là, Jésus les utilisait et il les présentait comme des signes de quelque chose de plus grand que simplement la guérison du corps. Si Jésus pouvait guérir le corps, c'est parce qu'il pouvait aussi guérir le cœur. Guérir le cœur de ce qui crée notre séparation avec Dieu, ce sont nos fautes. Et en fait, Dieu utilise les souffrances de ce monde qui sont les conséquences de cette séparation avec lui, comme
des symptômes, pour nous montrer que ce sont des symptômes que nous sommes dans un monde qui ne va pas, qui ne tourne pas rond. Quand on n'est pas en bonne santé, on dit qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Eh bien en fait, les maladies sont des symptômes de cette séparation d'avec Dieu que nous avons besoin. Et ce qu'a fait Jésus quand il est venu sur terre, et c'est pour cela qu'il a fait des guérisons, c'est pour montrer qu'il allait faire quelque chose d'encore plus grand, c'est qu'il allait tout faire à la croix pour pouvoir nous réconcilier avec lui. Et la promesse que nous avons par cette bonne nouvelle de ce qu'a fait Jésus pour nous, c'est que si nous plaçons notre confiance en lui, un jour nous participerons avec lui à la résurrection, où nous aurons des corps qui seront totalement parfaits, qui ne pourront plus tomber malades. Donc quelque part, Dieu utilise aussi les souffrances de ce monde comme un mégaphone pour nous interpeller, pour nous dire que nous avons besoin de lui. Quand tout va bien dans nos vies, souvent on a la sensation qu'on n'a pas besoin de Dieu. Mais souvent, quand les choses vont mal, c'est là qu'on crie au secours et qu'on se pose la question de Dieu pour nous. Qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il attend pour nous? Et sa réponse, c'est une personne, c'est Jésus-Christ. Voilà. Maintenant, sur la question de comment être disciple, j'ai personnellement, moi en tant que chrétien, aussi beaucoup souffert dans ma santé. Et ce que je peux te dire, c'est que Dieu a toujours été fidèle, présent à mes côtés. Que dans les moments où c'était vraiment le plus dur, Dieu a manifesté sa présence d'une manière particulière. Bien sûr, j'ai prié pour avoir la guérison. Aujourd'hui, je vais beaucoup mieux, mais j'ai gardé des problèmes de santé qui probablement vont me suivre jusqu'à la fin de ma vie. Mais ce que j'ai appris de Dieu dans ces épreuves-là, j'aurais eu du mal à les apprendre différemment. Et je sais que Dieu a su utiliser ces épreuves-là pour m'aider à mieux comprendre ce qu'avait fait Jésus pour moi, ce que lui, il avait subi comme souffrance pour moi quand il est allé sur la croix. Et ça m'a fait grandir dans mon amour pour lui. Et c'est finalement quand on se retrouve privé de beaucoup de choses, quand on ne va pas bien, qu'on se rend compte à quel point, en fait, Dieu est essentiel. Donc moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que être disciple de Jésus quand ça ne va pas, en fait, il ne faut pas hésiter à parler à Dieu de notre souffrance, à lui demander son aide et surtout à solliciter l'aide d'autres personnes qui sont aussi des disciples de Jésus, qui peuvent nous aider à être solidaires, nous encourager dans ces périodes de difficulté. Merci beaucoup pour le temps que tu m'as accordé à répondre à mes questions, à ton témoignage. Et j'espère que vous avez compris ce que Raphaël a voulu dire sur comment on peut utiliser, comment la maladie peut être utilisée pour s'approcher de Dieu.